Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo je vous révèle la paire la moins chère de ma collection que je viens tout juste de recevoir. Cette paire là m'a coûté moins de 10 € donc voilà, je préfère quand même vous prévenir, il y a très forte chance que cette paire là ne plaise pas à la majorité, c'est une paire vraiment pas connue du tout. Mais pour être honnête, c'est vrai que lorsque je suis tombé dessus sur Vinted évidemment, j'étais intrigué, j'ai eu un petit coup de cœur dessus et depuis que je l'ai reçu je me dis vraiment qu'il y a matière à faire quelque chose avec. Donc voilà, on lance le générique et je vous révèle la paire. Allez, c'est parti. Ok, alors avant de commencer la vidéo, j'avais 2-3 choses à vous dire concernant la paire. Donc la première chose, c'est que comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté sur Vinted pour moins de 10 €. Alors pour être plus précis, je l'ai acheté, elle était à 6 € plus les frais d'envoi, donc ça m'est revenu à 9,30 €, enfin quelque chose comme ça. Donc la première chose, alors je dresse un message aux gens qui vendent des paires sur Vinted, et notamment la personne à qui je l'ai acheté. Sache que je te déteste de l'avoir envoyé comme ça. J'aurais au moins voulu une autre box, tu vois, pour la protéger. Après que tu m'envoies une box flinguée, ça je m'en fous vraiment. Mais c'est vrai que je trouve ça vraiment abusé, c'est quand tu vends une paire de chaussures, mets une autre boîte dedans, tu vois, pour protéger. On sait jamais ce qui arrive. Enfin, je dis ça, c'est en règle générale que sur les sneakers comme les vêtements, protégez l'article dans lequel vous envoyez. Enfin voilà, je vous demande pas des belles boîtes, je demande pas des beaux emballages. Moi des fois ça m'est déjà arrivé d'envoyer des vêtements que j'avais vendus dans des sacs de cours, dans des sacs plastiques. Mais toujours un sac dans un autre sac histoire de protéger, tu sais pas ce qui va arriver sur le temps du transit de chez toi jusqu'à la personne qui a acheté. Donc voilà, juste c'est un petit coup de gueule juste pour dire si jamais vous vendez des articles sur Vinted ou même sur n'importe quoi, bien fort, parce que franchement quand j'achète, moi j'aime bien quand même me dire que ce que j'achète ça va arriver en un seul morceau. Donc voilà, ça c'était la première aparté. La seconde aparté, c'est que c'est une collaboration entre une marque qui n'a mais rien à voir avec les sneakers et New Balance. Donc voilà, ça me fait une New Balance de plus dans ma collection. Donc la marque avec qui New Balance a collaboré pour cette paire là se nomme Sperry Top Spider. Alors Sperry Top Spider, bah tout simplement c'est une marque qui fait des chaussures. Donc bon, jusque là la thématique est respectée. Donc si jamais vous voyez pas trop à quoi ça ressemble, je vais vous mettre une photo juste là. Donc voilà, ça ressemble à ça très clairement. C'est les chaussures que portent nos grands-pères. Ouais. Moi je suis certain que mon grand-père a les mêmes à la maison. Et je suis quand même allé voir un peu ce qu'ils vendaient en règle générale. Donc déjà d'une, c'est une marque américaine. En général ça coûte autour des 50-60 $. Donc si jamais tu sais pas trop ce que ça fait niveau conversion, dis-toi que 60 $ ça fait une cinquantaine d'euros. Donc forcément 50 $ ça fait une quarantaine d'euros. Donc on est vraiment sur des paires de baskets qui coûtent vraiment pas cher. Donc maintenant je vais te révéler la paire en question. Alors voici la Sperry Top Spider par New Balance. Donc comme vous pouvez voir, c'est une paire qui me fait vachement penser malgré tout. C'est à une paire de prof de sport encore une fois. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ces paires là. Je les trouve vraiment très cool. Et en vrai en termes de confort, il y a toujours quelque chose à faire je trouve. Et bon ça encore une fois clairement c'est les paires de papy, hein, on va pas se mentir. Donc comme je dis, je pense que la plupart des personnes dans la vidéo ne vont pas forcément aimer ou vont se dire c'est quoi ce truc chelou, c'est bizarre. Mais bon comme je vous l'ai dit, déjà d'une c'est une paire qui m'a coûté moins de 10 €. Donc déjà je fais pas forcément la fine bouche. Et encore une fois comme je l'ai dit, j'ai eu un petit coup de cœur dessus. Je saurais pas vous dire pourquoi. Et en vrai j'ai juste à faire un petit coup de nettoyage, alors taper un peu. Et je pense qu'elle va vraiment être sympa. Donc vraiment cette paire je suis tombé dessus mais par pur hasard. C'est tombé dans mes recommandations sur Vinted. Je cherchais même pas une New Balance à ce moment là, juste c'est apparu. Et je vois une New Balance 6 €, je vois la gueule, je me dis tiens ça a l'air pas mal. Donc je suis allé regarder et en vrai je le trouve vraiment sympa. Alors au niveau définition, c'est pas la folie non plus, mais on va pas se mentir, c'est mieux que certaines paires de Nike. Donc bon, c'est quand même à noter pour une paire qui coûte à la base 50 $, je suis allé vérifier, donc ça coûte quand même moins de 50 €. Alors par contre niveau confort, je vais vite changer cette semelle là parce que c'est une horreur. Alors cette pièce là sur la semelle, je sais pas si c'est commun ou si c'est courant sur les New Balance, mais ça surélève beaucoup trop la voûte plantaire, donc je le sens vraiment, je suis vraiment pas bien dedans, donc je vais vite en trouver une autre. Peut-être même récupérer des semelles de vieilles paires que je mets plus du tout, qui appartenaient à mon père, je sais pas, je vais chercher. Mais comme je l'ai dit, je la trouve super sympa, donc on va faire un petit tour de la paire quand même. Donc comme vous pouvez voir, on a beaucoup de pièces de cuir sur la paire, donc on en a majoritairement, ça va être tout ce qui est là, au niveau du talon. La semelle, c'est de la gomme, tout ce qui est plus basique. On peut voir quand même que la semelle d'usure, elle est quasi neuve, c'est vrai que c'est surprenant, donc je pense que la personne l'a très peu portée, ou alors il en prenait très soin, c'est au choix. Et enfin le troisième matériau présent sur la paire, c'est ce qui ressemblerait presque à du mesh. Et c'est marrant, mais comme je sais que maintenant c'est une paire faite pour les pêcheurs ou les gens qui sont sur les bateaux,
ça me fait presque penser à un filet de pêche, un filet géant, donc je trouve ça super sympa. Et comme je vous l'ai dit, alors la paire a un peu jauni avec le temps parce qu'elle est assez ancienne. Alors j'ai pas retrouvé de traces de quand ça date exactement, c'est assez ancien hein, mine de rien. Et comme je l'ai dit, je pense que j'ai juste à la retaper un coup et elle sera presque comme neuf. Alors je réussirai pas forcément à récupérer le jaunissement, mais bon, si j'arrive un peu à virer un peu la saleté qu'il peut y avoir dessus, mais je pense que si j'arrive à enlever un peu la saleté, déjà on aura fait un bon boulot. Et le seul truc qui fait qu'en vrai tu peux vraiment pas te dire qu'elle est en très bon état, c'est sur la languette. Alors je vais défaire le lacet. En fait à la base t'as une couche qui est un peu bleu navy et qui en fait se décolle, donc en fait laisse apparaître du noir. Et je me dis que c'est pas plus mal comme ça, une petite languette noire comme ça c'est sympa. Alors je vais quand même vous montrer un gros plan la languette parce que j'aime bien quand même, ouais, je la trouve vraiment sympa. Voilà, donc moi je la trouve quand même vachement sympa. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais bon, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est 6 €, voilà, ça va coûter 6 € plus les frais d'envoi, donc moins de 9 € une paire de sneakers qui, et comme je vous l'ai déjà dit, elle est quand même en bon état. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, hein, c'est pas parce que moi j'aime bien que vous devez aimer évidemment, hein, si vous n'aimez pas, je peux comprendre aussi, après bien évidemment, dites-moi pourquoi vous n'aimez pas, voilà, que ça fasse quand même un débat un peu construit. Et voilà, je vais faire quelques petits plans de la paire, je vais les nettoyer d'abord et je vais essayer de lui trouver des bonnes semelles pour l'intérieur. Je vous fais quelques petits plans pour que vous puissiez la voir de plus près une fois qu'elle sera un peu plus apprêtée on va dire. Et on se retrouve pour l'outro. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, donc comme d'habitude j'espère que ça t'a plu, donc encore une fois n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de la paire, et si tu n'aimes pas, n'hésite pas à me le dire, mais avec un avis construit, qu'on puisse quand même débattre un peu, parce que je trouve ça super intéressant. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, faut pas oublier que c'est une paire qui m'a coûté que 10 €, c'est une paire qui de base coûte entre 50 et 60 $, donc qui coûte une cinquantaine d'euros en vrai. Faut pas trop demander à ce genre de paire non plus, hein, ce que je veux dire, c'est pas une Jordan, c'est pas une Yeezy, c'est pas voilà, c'est pas ce genre de paire là, c'est une paire qui déjà de base est pas destinée je pense aux fans de sneakers, c'est plus destiné aux papis ou alors aux personnes qui travaillent ou qui ont un bateau, qui sont amenés à aller sur des bateaux, mais je trouvais vraiment la paire super sympa, donc voilà, j'espère que quand même la vidéo vous aura plu. Mais bon, comme d'habitude, un petit commentaire, un petit partage, un petit like, n'hésite pas à s'abonner à la chaîne YouTube, et encore une fois, je vous invite à me suivre sur mon Instagram, donc Just Match It, parce que comme d'habitude, il y a plein de choses qui vont arriver sur la chaîne et qui vont d'abord se passer sur mon Instagram. Donc voilà, on se donne rendez-vous demain à 17h30 pour une nouvelle vidéo. Allez,